Alors, je regarde, c'est mon choix, je suis une grande gueule. Alors non, je dis pas ça pour moi, hein, parce que moi je n'aime pas les gens qui ont une grande gueule. Par contre, quand je suis obligée de gueuler parce que j'ai pas le choix, bon ben j'ai pas le choix, mais sinon non. Moi les gens de grande gueule, voilà quoi, c'est pas pour moi. Et par contre, il faut quand même que je dise quelque chose, que malgré que je veux rester célibataire, et ça c'est mon choix, hein, comme à l'émission, je sais reconnaître quand même les femmes ou des hommes, hein, c'est pareil, femmes ou hommes, qui sont beaux, ou qui ont du charme, ou qui ont quelque chose. Faut pas rêver, j'ai pas un voile devant les yeux. Et là, le mec, moi, franchement, alors non, je ne sortirai pas avec lui. Et d'ailleurs, je ne suis pas le genre de femme avec qui sortirait. Moi, comme j'ai dit, je veux rester célibataire, je ne veux rien, je sais dans ma tête, je veux être comme ça, et je veux finir ma retraite dans un centre bouddhiste. Mais je suis capable, avec mes yeux, de reconnaître une très belle femme comme un très bel homme. Faut pas rêver, quoi. Et là, le mec, moi, je le trouve super bien, quoi. Plutôt comment? Non, mais il a quand même un petit genre. Il est plutôt pas mal. Il était fait sucre. Xavier, vous êtes ensemble, vous êtes mannequin. Explique. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des propos de Supermana et de Fanny? Eh bien, j'ai trouvé très sympathique d'abord, et je trouve que ce sont des grandes gueules qui tournent en dérision le côté grande gueule. Donc, quelque part, c'est un côté attrayant, charmant. C'est peut-être pas toujours le cas, hein. C'est pas toujours le cas. Mais en général, je trouve qu'une femme grande gueule perd de son charme. Mais parce qu'une femme, pour moi, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un de classe, quelqu'un de charmant, c'est une beauté, c'est un petit diamant, c'est pas... Mais c'est une beauté qu'il a... C'est une beauté qui la ferme. Non. En fait, c'est pas une question de la fermer, c'est une question de moyen de dire les choses. C'est une façon de dire les choses. Je trouve qu'une femme doit pouvoir s'exprimer de manière calme, de manière classieuse, on va dire, sans ressembler à un homme quand elle s'exprime. Donc une femme qui est vulgaire, par exemple, une femme qui jure, pour moi, c'est pas une femme. Vous trouvez que Fanny et Supermana sont vulgaires parce qu'elles font des grandes gueules? On va pas jurer encore, mais bon. Oh, quand même, j'ai entendu ça facho. Non, mais je fais aussi de la radio, moi c'est mon fonds de commerce quand même, la parole. Oui, bien sûr. Et moi, je suis un bar. Moi, si je ne ramène pas ma gueule, comment faire? On ne peut pas le faire en vendant de la limonade. C'est vrai, le mannequin, d'habitude, c'est-à-dire quand c'est comme à Paris, quand il y a des défilés de mannequins, on dit quand même dans toutes les boîtes de nuit à Paris, c'est la semaine de l'idiote. On n'est pas obligé d'être vulgaire quand on a quelque chose à exprimer. On peut simplement, il y a des femmes qui s'expriment, qui ne sont pas du tout vulgaires et mais c'est vrai, Chazal n'est pas vulgaire, pourtant elle s'exprime, c'est tout. Oui, mais vous l'entendez pas. Non, le jour où c'est pas quelqu'un qui donne son avis. Les gens de radio et de télévision en général, Evelyne Thomas, elle met les gens les uns contre les autres, c'est-à-dire nous contre toi, le public contre nous, etc., pour qu'il y ait un débat. Mais est-ce qu'Evelyne Thomas prend parti en disant j'aime les grandes gueules ou j'aime pas les grandes gueules? Est-ce que Claire Chazal donne son avis sur le fait qu'il y a eu telle ou telle chose à la télé? Non, ce ne sont pas des gens qui donnent leur avis. Mais il y a moyen de donner son avis sans être grande gueule, sans être vulgaire. Mais non, parce que des fois, quand on la ramène pas suffisamment, on nous prend pour des cons. Alors comme ça nous évite. On la ramène tout de suite. Mais donc alors, c'est au départ un complexe d'infériorité. Non. Parce que je sais pas qu'est-ce que je sais pas, une de tes amies par exemple se promène dans la rue, une belle jeune fille qui est très classe, etc., que tu aimes, et elle prend une main au cul par un mec. Quelle doit être sa réaction? Classe, pas vulgaire, etc. Alors est-ce qu'elle aime ça? Une femme qui est grande gueule me choque plus qu'un homme qui est grande gueule. Quelque part, la femme... Permettez que je vous coupe là quand même? Oui, d'accord. Oui, c'était gentiment. Voilà, j'aimerais tous les gens me coupent comme ça.
Qui vous attend sur le... Alors, bon, je ne vais pas continuer la vidéo, elle dure 54 minutes 28. Alors, c'est vrai que si un homme vous met les mains aux fesses, il ne faut pas lui faire un grand sourire, quoi. Ça c'est sûr, hein, et je pense que le monsieur va pas dire le contraire. Non, il faut savoir pousser sa grande gueule juste au bon moment, là où il faut, quoi. Mais après, être grande gueule tout le temps, ben moi je trouve pas ça classe. Voilà, comme le monsieur il a dit, moi je le pense sincèrement. Pour moi ça fait vulgaire. Voilà, il y a beaucoup de femmes que je trouve de plus en plus vulgaires. Alors moi ça m'arrive aussi en parlant de dire un gros mot, hein. Celle-ci m'emmerde, celui-là m'emmerde. Voilà, je peux le dire. Ou je vais dire, mais celui-là il est con, mais c'est pas possible, quoi. Mais c'est très très rare. C'est très très rare parce que, voilà, déjà je suis pas très gros mots. Alors que vraiment, quand je commence à sortir un gros mot, c'est qu'il y a quelque chose là vraiment qui me... Voilà. Mais après, dans la vie de tous les jours, non. Non, je ne suis pas grande gueule et je déteste les grandes gueules d'ailleurs. Alors pourquoi est-ce que je déteste les grandes gueules? Parce que ces gens-là veulent à tout prix avoir raison à 300%, c'est même pas 100%, c'est 300%. Ils sont habitués à pousser des gueulades pour parler, au lieu de parler normalement. Même pour expliquer des choses, mais il y en a qui s'énervent à un point, mais c'est inimaginable. Et puis alors là, les grandes gueules, les extravertis. Alors j'en connais des extravertis, oh là là, mais j'en connais dans ma vie. Alors moi je suis introvertie, donc moi c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Peut-être qu'un jour je deviendrai moi aussi extravertie, parce qu'il paraît que quand on est introverti, à un moment donné, ça bascule et on devient extraverti. Et cela m'a été confirmé par quelqu'un qui est extraverti et qui a été très timide dans son enfance, qui était vraiment introverti et très timide et tout. Et en grandissant, un jour, ça lui a fait un déclic, il est devenu tout l'inverse. Dans une fête, vous arrivez, alors là, c'est lui que vous voyez en premier, quoi. Voilà, alors là, c'est clair, quoi. Il n'y a même pas à chercher qui est extraverti, quoi. Vous le voyez de suite. Ça ne m'empêche pas de parler avec la personne, hein. Je connais la personne, ça ne m'empêche pas du tout. Mais la personne sait très bien que je n'ai pas envie de devenir comme... Pardon, j'ai pas envie du tout de devenir comme ça. Donc là, c'est intéressant. Moi, je vais continuer à regarder. Donc, c'est mon choix d'émission. Je suis une grande gueule et je vous invite à aller écouter la suite si ça vous intéresse. Et si vous êtes une grande gueule, vous allez vous retrouver. Alors, pour moi, il y a quand même deux catégories de grandes gueules. J'ai vu quand même. Hein. C'est pas pour dire, mais j'ai connu quand même des grandes gueules, je trouve assez marrantes et gentilles. Ouais. Et puis il y en a d'autres, alors là, c'est simple. La personne, vous la voyez déjà physiquement, vous entendez juste sa voix, vous savez à qui vous avez affaire dès le début. Mais dès le début. Voilà, juste quand elle ouvre sa bouche, dès qu'elle parle, alors là, rien qu'à voir déjà la corpulence de la bonne femme, plus sa voix, et oui, beaucoup de grandes gueules, voilà, comme les deux femmes, là, elles l'ont pas caché, grande gueule, et le corps va avec. Hein. Alors, il y a des minces aussi, mais...
Oui, oui, je confirme, il y a des minces qui sont grandes gueules. Oui, oui, je confirme. Mais beaucoup que j'ai contenus, ben, ils ont un corps très en surpoids. Hein? Je veux dire très en surpoids. Parce que de nos jours, dire presque obèse, dire le mot obèse, ça y est, quoi. C'est presque si on avait insulté la personne, alors que la personne, si elle est obèse, je suis désolée, si elle fait 200 kilos, 300 kilos, elle est obèse, la personne. Je sais pas, il faut... De nos jours, on ne doit plus rien penser, plus rien dire, alors que c'est la réalité. Un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien. Quelqu'un de très maigre, anorexique, la personne, elle est très maigre, elle est anorexique, je suis désolée. Faut pas se leurrer, quoi. Donc les grandes gueules, j'en ai connu et j'en connais un voilà, lui quand même, il est très grand et il est mince, mais alors dans une soirée, c'est que lui que vous voyez, hein, ça. Alors là, moi je passe inaperçue, moi je suis toute petite. Bon, j'ai pris du poids parce que si j'étais petite et mince, on me verrait même pas. Je serais derrière une colonne, derrière une plante là. Ouais, mais bon, maintenant que j'ai pris du poids, j'aurais beau me cacher derrière une plante, on me verrait. Mais voilà, c'est pas moi qu'on va remarquer dans les gestuels, dans la façon de parler, tout ça. Moi, dans une soirée, c'est pas moi qu'on va remarquer, à part voir mon surpoids et que je suis petite, mais ça s'arrête là, quoi. C'est pas moi qui vais faire l'animation de la soirée. Donc, cette personne que je connais, lui, alors là... Alors, mais lui, il tient toute la nuit, hein. Ah oui, 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 il tient toute la nuit, lui. Bon, quand il va écouter ma vidéo, il va se dire, mais elle a une grande gueule finalement, celle-là, hein. Elle le dit sur YouTube, hein. Non, j'ai pas de grande gueule. Mais bon, voilà, je commence à dire les choses, je commence à parler un peu plus. Et de temps en temps, ben, je pousse un petit peu ma gueulante aussi, ouais, mon coup de gueule, ouais, de temps en temps. Et je crois qu'avec l'âge, ça va pas s'arranger. Non, non, je pense qu'à 50 ans, ça risque d'être pire. Oui, 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 oui. Voilà. Allez, je vous laisse regarder cette émission, elle a l'air intéressante. Bye bye.